Bonjour, c'est Samuel et bienvenue sur la chaîne Héritage Chrétien. Tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir comment trouver la femme ou l'homme de sa vie. Le livre de Genèse au chapitre 2, versets 16 à 24 sera notre texte de référence. Lecture. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tous les êtres vivants portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, la première question qu'on va se poser, pourquoi as-tu besoin d'un homme si tu es une femme ou d'une femme si tu es un homme dans ta vie? L'Éternel dit qu'il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ainsi, Dieu fait un constat sans appel. Il dit que c'est néfaste au fait pour l'homme d'être seul. Et il entreprend quelque chose de grandiose, lui créer une aide. Il ne lui demande même pas son avis, en fait. Il ne lui dit pas, est-ce que ça te plairait? Est-ce que tu serais content? Non, il lui dit, je te ferai une aide semblable à toi. Ainsi, depuis la fondation des temps, c'est inscrit dans ton ADN qu'il n'est pas bon pour toi d'être seul et qu'il faut que tu aies quelqu'un dans ta vie. Il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pourront s'attacher à la femme et ils formeront une seule chair. Donc par nature, tu iras vers la personne que Dieu finalement a créée pour toi pour reconstituer une seule et unique chair. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut légitimement se poser une question des plus importantes. Qui est cette personne? On va y répondre en considérant 3 éléments importants. Premier élément important, vous avez la même côte. Dieu, pour créer la femme, il a pris une côte à l'homme. C'est ce qui assure en fait la compatibilité. C'est ce qui fait que cette personne devienne chair de ta chair et os de tes os. L'homme ou la femme de ta vie est celui ou celle qui est compatible avec toi. D'ailleurs, les côtes dans l'organisme ont un rôle très important. C'est ce qui permet de protéger les organes nobles et c'est ce qui permet d'avoir cette stature aussi debout. Deuxième élément important, il ou elle a été créé sur mesure pour toi. Dieu t'a créé une aide afin que tu puisses, avec cette personne-là, relever les défis que lui-même a prévus pour toi dans son plan. Donc cette personne-là détient les caractéristiques spirituelles, le tempérament, la personnalité, le courage et toute autre chose nécessaire à ce que vous puissiez relever ensemble les défis de la vie. Troisième élément important, l'homme ou la femme de ta vie ne correspond pas forcément à tes critères. Oui, l'homme ou la femme de ta vie ne correspond pas forcément à tes critères de beauté, de charme, d'allure, de prestance, de niveau social. Lorsque Dieu a créé la femme, il n'a rien demandé à l'homme. Il ne lui a pas dit, mais tiens, qu'est-ce qui te plairait? Grande, petite, noire, blanche, blonde, rousse, rien de tout ça. Il ne l'a pas consulté. L'homme ne lui a pas donné de cahier des charges. L'homme ou la femme de ta vie ne correspond pas forcément à tes critères charnels, mais une chose est sûre, c'est que tu seras bien dans ses bras. Maintenant qu'on a une petite idée de qui est cette personne, comment fait-on pour la rencontrer? La première chose à faire, c'est de le demander à Dieu. Dans Proverbe 18, verset 22, il est écrit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Dans Proverbe 19, verset 14, il est écrit « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de Dieu. » Donc, fais connaître ton désir de rencontrer cette personne-là à Dieu. D'ailleurs, on voit dans le chapitre 2 de Genèse au verset 22 que c'est Dieu lui-même qui emmène la femme à l'homme.
En effet, c'est lui qui sait qui il a créé pour toi. Et c'est lui qui sait aussi dans quelles circonstances il peut vous faire vous rencontrer. Donc, n'hésite pas à le lui faire savoir que tu veux rencontrer cette personne-là dans tes prières. Deuxième chose importante, espère en Dieu et en lui seul pour rencontrer la personne qu'il a pour toi. Ne compte pas sur tes capacités humaines charnelles. Je veux parler par là de drague, de séduction, de charme, ton allure ou autre. Parce que tu risques par là d'attirer des personnes finalement qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour toi. Donc espère en Dieu, c'est lui qui pourra trouver la personne et te l'emmener. Enfin, troisième élément, des plus importants, il te faut pouvoir discerner. Lorsque Dieu a emmené la femme pour l'homme, il a dit, enfin, voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Il l'a reconnue. Donc, lorsque cette personne-là se présentera à toi, il faudra que tu sois capable de discerner que c'est bien cette personne-là. Alors, pour avoir ce discernement-là, il faut entretenir une très bonne relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc, par là, il faut passer beaucoup de temps dans sa présence. L'adoration, la louange, la prière et aussi le jeûne peuvent t'aider à avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, une bonne communion avec le Saint-Esprit, ce qui te permettra à ce moment-là de discerner que c'est bien celle ou celui que Dieu a créé pour toi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc finalement, on a vu pourquoi c'était important d'avoir quelqu'un dans sa vie. Qui était cette personne-là et comment faire pour rencontrer cette personne-là. Je prie réellement le Seigneur que tu puisses rencontrer la personne qu'il a créée pour toi, ta moitié, celui ou celle qui est os de tes os, chair de ta chair. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, abonne-toi parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Et j'espère que ça va te faire énormément de bien et que tu vas progresser dans ta relation avec le Seigneur. Merci beaucoup d'avoir visionné, que Dieu te bénisse et à très bientôt.